Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc bien sûr, avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. Merci les amis. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer par Bitcoin. Donc BTC, l'objectif c'était de revenir tester ce top. Voilà, c'est fait. Maintenant, c'est officiel. Le top, il est cassé, il est bien cassé. Donc bien joué à ceux qui ont réussi à l'avoir. Donc on cherchait ici un flat. Soit rappelé, on cherchait de la vente et ensuite de l'achat pour revenir péter ce top. On aurait pu avoir un autre flat plus grand, mais l'objectif c'était péter le top. Donc maintenant que c'est fait, ce qui m'embête ici, c'est la durée de la structure de l'impulsion, si on peut appeler ça une impulsion. Pour moi, c'est pas vraiment une impulsion, mais c'est la durée. Ça a duré à peu près 16 jours. D'accord? Si je compare par rapport à cette impulsion-là, celle-ci, elle a dû durer 2 jours à peu près. Alors, si on compte la durée de cette impulsion, elle a duré 1 jour et un peu plus d'1 jour, 1 jour et 20 heures. Maintenant, si je compare celle-ci, qui est à peu près la même, hein, pour moi, il n'y a pas une grosse différence en termes d'amplitude entre celle-ci et celle-là. Car on est quasiment à la même amplitude. Par contre, pour la même amplitude, celle-là, elle a duré combien? 16 jours. D'accord? 16 jours pour le même pourcentage quasiment. Donc, pour moi, ça, c'est une indication. Ou pour une structure corrective plus grande, d'accord? On sait très bien que ça, on est en train de s'approcher d'une fin de structure et qu'on attend bientôt un retournement. Donc, je pense que si on commence à voir un drop sur le Bitcoin, on ne sera pas spécialement surpris. Au contraire, moi, personnellement, j'attends ça. Mais si on revient à cette structure-là, même si effectivement on attendait de l'achat et qu'on a bien validé notre direction, le mouvement est correctif. 16 jours juste pour donner un morceau comme ça m'indique où un B. Donc, ce qui expliquerait pourquoi ça a mis autant de temps, parce que bah, c'est une correction. Et dans ce cas-là, prochain mouvement que j'attends, c'est un C. Donc, un drop pour un C. Et là, on vient terminer, valider un running flat. Et ensuite, on continuera le buy, tranquillement. Ça peut être intéressant. Ça peut être un beau petit flat, une bonne petite opportunité pour ceux qui n'ont pas pu prendre le up. Bon, j'ai envie de dire, voilà, pas de regret si vous n'avez pas pris ce up, il était enfin 16 jours pour 5%. Voilà, il fallait être patient. Très bien joué à ceux qui ont eu la patience hein, de le prendre entièrement. Donc, première possibilité, un C pardon, pour la continuation. Et là, on a notre running. Est-ce qu'il va se retourner tout de suite et nous donner le C ou est-ce qu'il va continuer à ramper encore un peu et de laisser un peu plus tard? Peu importe, on ne peut pas anticiper le retournement tout de suite. On sait que ça ne va pas tarder à arriver. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est bien sûr la fin d'une plus grosse structure. D'accord? Donc, je vais mettre en jaune le premier scénario pour un running, continuation, et le deuxième scénario, donc on est plus sur de l'interne, ça va être le drop pour un gros retournement, et ensuite la continuation. Mais pour ça, il va falloir qu'ils viennent péter ce bas. D'accord? Pour que ça soit le scénario rouge, il faudra qu'ils viennent péter ce bas. Parce que tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, d'accord, c'est important, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on garde en tête le scénario du running, c'est-à-dire le scénario jaune, d'accord? Donc, ceux qui tradent en interne, ceux qui ont pris, par exemple, ce buy, qui ont réussi à prendre le petit flat ici, ils sont déjà dans le buy. En tout cas, pour moi, c'est une zone où il va falloir prendre une grosse partie des profits. Je parle trading, hein, je parle vraiment de ceux qui ont pris le buy ici. Donc une grosse partie des profits, perso je prendrai un bon 80% ici, j'attendrai qu'il valide le C du running, que ça soit tout de suite ou plus tard, peu importe, et j'ai une autre opportunité pour rentrer, d'accord? Donc, pour faire très simple, pour ceux qui suivent plutôt les flèches sans vraiment vouloir se prendre la tête avec le pourquoi, c'est très simple. Prochain move qu'on recherche ici, c'est que tant qu'on est au-dessus de la trend, bon, il n'y a pas grand-chose à faire là-dedans, on est toujours sur une uptrend 1 heure. Par contre, à chaque nœud plus haut, on cherche up un drop. D'accord? Et on verra ensuite quel type de drop on va obtenir.
S'il y a une news quelconque et que le Bitcoin explose et s'éloigne du top, là on n'en parle plus, on est en train de reprendre du momentum et c'est une autre structure qui se prépare. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Pour le moment, je peux faire qu'avec ce que j'ai devant moi. Je peux pas anticiper des news, d'accord? Malheureusement. Mais je peux anticiper ce que le marché me prépare. D'accord? Le marché, la structure, c'est rien de plus que la psychologie des traders et des investisseurs. Là, tout ce que la structure me dit, c'est attention, on a de moins en moins d'acheteurs. Et à ce moment-là, on risque un drop expliqué pour une structure qu'on connaît, potentiellement un running, ou pour une structure corrective plus grande. D'accord? Et ensuite, on continuera le buy. Donc voilà pourquoi faites très attention dans cette zone, les amis. Ceux qui tradent, ceux qui cherchent des setups 1 heure, 4 heures, bon, bah, il y a peut-être une bonne nouvelle. Si cette fin de structure se valide, on aura enfin une opportunité pour pouvoir rentrer en 1 heure et en 4 heures. D'accord? Ok. On va attaquer avec ETH. Donc ETH, on n'a toujours pas cassé le top. Bien sûr, l'objectif est toujours le même. Donc, je ne vais pas répéter l'analyse. Ou plutôt, je vais répéter l'analyse. Donc, drop, casseur du top, ou sinon directement casseur du top. D'accord? On ne se prend pas la tête avec ça. C'est juste la cassure du top. Si elle revient péter le bas, c'est pas grave. C'est toujours de l'achat qu'on va privilégier. Bien sûr, ceux qui tradent en petit time frame, ils peuvent toujours chercher des petits trades en interne. Mais là, on se concentre d'abord sur la fin de cette structure. Parce que je sais beaucoup, il y en a, ils attendent la fin de cette structure. Croisons tous les doigts pour qu'il drop avant de donner le up. Mais voilà, il n'est pas obligé parce que il y a toujours la possibilité de ce fameux running en interne. Donc, BNB. Alors, BNB, idem, ça n'a pas trop bougé. Donc, on est dans la même zone. Je considère toujours ce mouvement comme un A. Donc là, potentiellement le B, revenir donner un up pour un C, ensuite un drop et ensuite la continuation pour un plus gros B. S'il vient péter le top, on part directement pour le plus gros B. Donc, en gros, s'il y a une chose à retenir, c'est quoi? C'est à chaque nouveau plus bas, d'accord? S'il y a des buy setup, que ce soit là-dedans ou que ça soit plus bas, on tente pour un B, d'accord? On cherche la correction. Parce que pour nous, ça, ce qui fait, c'est un A. L'objectif, c'est de chercher un B. Une fois le B obtenu, on ira pour un C. Et là, pourquoi pas le gros buy daily. DOT. Alors, le DOT aussi, un gros flat ou la cassure du top. D'accord? Donc, un gros flat, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, c'est mon A. Ce qu'il donne actuellement, c'est un B. On va avoir un drop pour un C. Et ensuite, le buy. Ça serait nickel s'il donne ça. L'autre possibilité, c'est qu'ils viennent péter le top directement. Là, on peut avoir un drop et ensuite venir péter le top directement pour venir valider un running flat. D'accord? Donc, je mets les deux scénarios. Comme ça, on a l'objectif. En rouge, c'est ça. Et en jaune, c'est revient tester ce bas et ensuite, il casse le top. Donc, c'est ça qu'on veut. Les deux directions restent les mêmes. Donc, privilégie plutôt de l'achat. Mais on aimerait bien qu'il valide d'abord le petit C. EGLD, bon, ça n'a pas trop bougé. C'est toujours pareil. Le A, on attend la fin du B. Ensuite, le C. Et là, pourquoi pas, si on veut chercher la continuation. Donc, pour le moment, on cherche quoi? On cherche la fin du B et ensuite un C. Cœur A, B, C. Et ensuite un drop pour revenir tester ce bas-là. Donc, ça, c'est pour EGLD. Sol, c'est exactement comme le DOT pour moi. D'accord? Sol, c'est comme le DOT. Je considère ce mouvement-là comme un A. Celui-là comme un B. Venir donner un C. Et là, on peut continuer de l'achat. D'accord? Donc, pour le moment, le sol, pour moi, il est en train de développer une grosse structure. Et on est simplement en train de développer ce B. Donc là, on attendait d'ailleurs un buy pour revenir tester ce top. Si c'est un B, normalement, il vient tester le top. Ça, c'est fait. Maintenant, tant que ce top n'est pas cassé, j'aimerais bien le voir donner le C. En regular flat ou en running flat, peu importe. Mais le fait qu'il me valide ce C, ça va être une très belle opportunité pour de l'achat sur le sol. Le VET, il valide aussi ce qu'on a cherché. Donc, on a bien eu le buy ici. Donc là, on cherchait de l'achat. Objectif, revenir péter le top. Donc ça, c'est fait. Au retournement, on a eu cette impulsion et un petit flag. Je vous ai dit quoi? En 15 minutes, donc c'était plus un trade, voire même 1 heure. Chercher de l'achat ici. Tant que ce bas n'est pas cassé,
On a dit on privilégie de l'achat pour revenir tester ce top. Donc ça aussi, c'est validé. Donc maintenant, on recule parce qu'on est toujours dans cette zone. Je considère ce mouvement toujours comme un A. Ce qui fait ici, je le considère toujours comme un B. Une fois le B terminé, l'objectif, c'est revenir tester le bas pour le C. D'accord? Donc, on continue à surveiller la même direction ici. N'oubliez pas, ceux qui ont pris de l'achat ici, c'est simplement une correction que vous êtes en train de prendre. Donc, il faut bien prendre les TP comme on l'a indiqué au top. C'est important. Et enfin, le Litecoin. Donc, Litecoin, c'est même analyse que la dernière fois aussi. Donc, pour moi, tout ce qu'il donne ici, c'est un A. Je cherche un B, un C, et là, ça serait propre. D'accord? Là, vraiment, on a une belle structure pour une continuation sur le... Donc, au moins, la time frame 4 heures minimum. D'accord? Donc, est-ce qu'il peut venir péter ce top directement? Oui, mais si c'est le cas, franchement, je le tenterai pas. D'accord? Je tente pas parce que pour moi, ça, c'est très agressif. J'attends un C. Maintenant, petit time frame, attention, il y a peut-être un petit running qui se prépare. Donc, on a eu un beau petit flag pour de l'achat ici. Donc, attention à ça, ça peut être un A, ce qu'il donne là-dedans comme B, ensuite un C là-dedans. Ok, donc attention au drop pour le C d'un running. Et après, il peut continuer son push et nous donner enfin notre regular flat. D'accord? Ça, c'est ce qu'on veut sur le Litecoin. Mais c'est de l'interne. Donc, ceux qui sont intéressés plus par le gros move, c'est très simple. Ça, c'est notre premier move. On attend qu'il termine le B, ensuite le C, et là, on peut continuer à chercher de l'achat. Un peu comme là, le A, le B, le C. Ceux qui l'ont pris comme un expanding aussi, c'est le même concept. Donc, l'idée, c'est d'avoir une structure corrective qui indique la continuation. Et là, c'est en cours. C'est pas encore complètement développé, mais c'est en cours, ce qui est une bonne chose pour ceux qui cherchaient le buy. Ok, voilà. Donc encore une fois, bien joué à ceux qui ont eu le courage de rester dans 16 jours de trade. Pour ceux qui tradent la grosse time frame, je sais, il y en a qui l'ont pris en petit time frame morceau par morceau. Je pense que c'était le mieux à faire. Dans ce genre de move, c'est le mieux à faire. Si vous avez le temps de le prendre en petit time frame. Maintenant, je sais, il y en a qui n'ont pas le temps de trade la petite time frame. Et là, quand on tombe dans une structure corrective comme ça, il faut être patient. D'accord? Bon, on va attaquer le Forex. Donc, Forex, OTSHF, on cherche toujours la même. Donc, ça comme A, ça comme B, le C, et ensuite, pourquoi pas le buy. Donc, on cherche toujours de la vente sur OTSHF, OJPY. On cherche aussi le C, ça comme A, B, C, et ensuite, pourquoi pas la continuation. Donc, même direction. On peut avoir une structure corrective plus grande, on peut revenir tester le top d'Europe, et ensuite le buy, mais l'idée reste la même. On a aussi, donc ça c'est AUDUSD. Alors AUDUSD, on n'a toujours pas obtenu pour moi le running, d'accord? J'ai eu ce A, j'attends qu'il termine son B, je veux le C. Une fois le C obtenu, pourquoi pas le buy, d'accord? Et pour le moment, j'ai rien. Là, il peut très bien juste venir péter le top et ensuite nous donner ce fameux C. J'ai besoin de ce C, d'accord? OTSHF, alors on a atteint donc l'objectif 4 heures, donc ça c'est pas un souci. Maintenant, petit time frame, bon, pas grand chose. Ça, c'était clairement correctif, même s'il avait validé un petit running ici. C'était correctif. Donc, il vient péter ce bas. Je le laisse se développer, voir s'il va recasser ce bas directement ou s'il va nous donner un buy setup. Pour le moment, il n'y a rien. D'accord? On a validé le gros drop. Il a bien confirmé la correction ici. Donc, j'attends que la structure se termine et attendre au moins un setup. Pour le moment, il n'y en a pas. 4 JPY, c'est toujours de l'achat. Donc, on cherchait de la vente ici, on l'a obtenu. Et ici, après, on cherchait de l'achat. À la cassure du bas, on a dit de chercher de l'achat jusqu'à ce top. C'est toujours la même. D'accord? Toujours la même direction. On cherche de l'achat pour le top. CHF JPY. Alors, attention ici. Donc, on cherchait de la vente. Ça, on l'a obtenu. Et là-dedans, on cherchait de l'achat. Donc, on a obtenu quasiment 90% du mouvement, mais on n'a pas cassé le top. Non seulement on n'a pas cassé le top, mais le mouvement est plutôt correctif. Donc, je dois faire attention. Je risque encore un drop ici. D'accord? Pour un plus gros flat. Donc, c'est où il vient péter le top directement et on valide le running, ou il nous donne un dernier plus bas avant de casser le top pour un regular flat. D'accord? Le DAX. Alors, DAX, pas vraiment de correction sur la structure 4 heures. Pas de correction sur la structure 1 heure aussi. Il a juste validé le running flat. Rappelez-vous, celui-là. Objectif, revenir péter le top. Et à partir de là, bon, il ne s'est pas retourné. Donc, pas de setup long terme, vraiment que des setups petit time frame.
Ça veut dire que quand on va l'obtenir, la correction, ça va être une grosse structure corrective. D'accord? Je pense qu'on viendra péter le top. Une fois le top pété, on ira pour un plus gros running plus tard. D'accord? Donc, je m'inquiète pas pour cette correction. On aura une correction parce que ce qu'il a donné ici, pour moi, ça, c'est un A. D'accord? C'est un A. DXY. Alors, DXY, on cherche le B aussi. D'accord? Donc, on sait que c'est baissier sur le long terme. Par contre, en interne, attention, tant qu'on n'a pas pété ce top, on peut avoir encore une continuation pour un running flat là-dedans. Mais si on recule et on surveille en 4 heures, voire même en daily, l'analyse est la même. C'est où il corrige et il vient péter ce bas, d'accord? Ou sinon, je vais mettre en rouge, ça c'était le deuxième scénario, un plus gros B, un C, cassure du top et ensuite il pète ce bas. Dans tous les cas, c'est de la vente, mais le problème c'est que on va devoir attendre qu'il termine cette structure corrective en interne. Euroud. Alors, Euroud, c'était de la baisse. De toute façon, on attendait peut-être un petit running ici, là-dedans, et ensuite un drop. Sinon, un dernier plus haut et ensuite un drop. Mais dans tous les cas, l'objectif, c'était de revenir péter le bas. Et bon, je pense qu'il était plus pressé que prévu. Et on est déjà pas loin. On a déjà cassé le bas. Donc, on prend bien les TP à la cassure du bas pour ceux qui ont réussi à prendre le sell. Parce qu'à partir de maintenant, on doit faire attention à un plus gros flat. Chaque nœud plus bas, on fait attention. Un plus gros flat. Euroud. Alors, Euroud, je cherche aussi une grosse correction parce qu'on n'a pas cassé ce top. D'accord? Ce top n'est pas cassé. On a eu un drop derrière, donc j'aimerais voir un B, un C. Et ensuite, pourquoi pas la continuation. EuroJPY. Alors, EuroJPY aussi, une plus grosse structure. Donc, j'aimerais avoir une grosse structure ici. Donc là, on cherchait de la vente pour un flat. D'accord? Mais il est en train de s'éloigner du bas. Donc, vu qu'il est en train de s'éloigner du bas, on peut obtenir un plus gros move. Donc, ça, comme premier move, obtenir un plus gros B et ensuite encore un C. Donc, tant que j'ai pas le B, malheureusement, là, il est trop tôt pour choisir une direction. Donc, ceux qui ont pris le C ici, parce qu'on cherchait de la vente jusqu'à ce bas-là, il n'y a pas de raison de sortir. Il faut prendre des TP, mais on garde le reste au cas où. On a EuroNZD qui est revenu au point de départ. D'accord, EuroNZD. Donc ici, on cherchait de l'achat. On a obtenu un beau petit up derrière. L'objectif, c'était un gros running. On revient au point de départ dans cette zone. Je continuerai à chercher quand même de l'achat. Alors même si c'est pas pour ce running, ça peut être pour un plus gros flat. D'accord, ce A, le up qui donne donc le retracement comme B, le drop pour un C, et ensuite revenir tester le top. Parce que de toute façon, EuroNZD en daily, notre objectif est loin d'être atteint. D'accord? L'objectif, c'est de revenir tester ce top. Donc, bien sûr, il ne va pas venir le tester en ligne droite. Très bien corriger ici un petit moment avant de venir le donner. Ça, on en est conscient. Ça ne changera pas la direction. EuroUSD, on cherche enfin le C, donc le B, pardon, donc la correction de cette impulsion. Donc ça comme A, B, C, et ensuite, pourquoi pas, la continuation. Et là, on viendra finir notre structure corrective, la même depuis le départ, depuis ici. On cherchait cette même structure corrective. Alors, il aurait pu faire un petit... Ça aurait été un beau petit running ici, là-dedans. Mais bon, le bas, il est cassé, donc il n'y aura pas de running sur ce move. On peut considérer ça comme un A, plus qu'à chercher un B et un C. GBP Oud, ok, donc on cherchait de la vente ici. Donc ça, c'était correctif. Objectif, revenir tester ce bas. C'est fait. Donc l'objectif final, c'est ce bas-là. Où il vient le péter directement, ou il nous donne encore un push avant de venir le péter. Et dans tous les cas, c'est le même objectif. GBP CAD. Alors GBP CAD, on a cassé ce bas ici. On peut avoir un running en interne. On est toujours au-dessus de cette trend. Donc je fais attention pour le moment. Par contre, s'il corrige, je continue à chercher de la vente, au moins pour un plus gros B. Car quelque chose plus grand que ça. GBP JPY, alors on va chercher aussi donc, de la vente, mais on peut avoir une structure plus grande. A, B, C, 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 terminer un plus gros running et ensuite la continuation. Donc ce qu'on cherche, c'est le C. Donc la fin de la structure corrective. Ensuite, on a GBP NZD, donc ça, on peut le considérer comme le B.
Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des buy setup. GBP USD, alors il est en train de corriger ici, en train de range. Donc pourquoi pas chercher de la vente pour le gros running, minimum le gros running. Ah, ça peut être une structure interne, mais ça se tente. Ça peut être juste une structure interne comme ça. Ensuite un push, mais ça peut être aussi le running. Donc ça se tente pour de la vente. D'accord? Donc il continue à flag. Pourquoi pas de la vente pour revenir déjà péter le bas. NZD CHF. Alors NZD CHF, on cherche aussi de la vente. Donc ça comme A, ça comme B, ça et ensuite le C. D'accord? Là, il est en train de flag. Donc pourquoi pas le drop pour venir valider ce C. NZD USD. Pareil, on cherche le C du running. Donc ça comme A, B et ensuite un C. Car je veux ce C. En interne, il n'a pas l'air d'être prêt. On a peut-être un petit régular qui viendra tester ce top. Mais on tentera au top si on a des sell setup. Pour le moment, il n'y en a pas. On a ensuite le NZD JPY aussi. D'accord? Ça, c'est mon A, B, C. Et là, pourquoi pas. Donc, ce que je veux, c'est le drop pour le C. USD CAD, alors il continue à dump l'USD CAD, donc bien sûr le running ici, même si c'est possible, je pense que voilà, ça devient très peu probable. Par contre, le gros running est toujours ok et toujours bon pour moi. D'accord, celui-là. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, je garde en tête ce running là. D'accord, parce que si on est dans ce running, prochain objectif, c'est toujours la cassure du top. USD JPY, alors un petit running interne aussi. Un up là-dedans et ensuite pourquoi pas un drop. Je pense qu'on est en train d'entamer au moins une correction sur l'USD JPY. US Oil, on a validé, ok, nickel, donc on a validé ce buy, d'accord. Il est venu même casser stop, ensuite un drop. Tant que ce bas n'est pas cassé, on peut chercher de l'achat pour revenir péter le top pour un running flat. On cherche de l'achat sur l'US Oil. Le silver, alors, on est toujours dans ce buy. L'objectif, c'est toujours la cassure de ce top. D'accord? Maintenant, petit time frame, est-ce qu'on a quelque chose pour ceux qui ne sont pas dedans? Pas vraiment. Là, c'est encore haussier, mais voilà, c'est vraiment du 5 minutes, 15 minutes. Et en plus, ça pue la fin de structure. Peut-être pas le bon moment pour rentrer dedans. Et le gold aussi, il est déjà parti. Donc, nous, on est rentré un peu plus bas. On est rentré ici. Il y a eu un autre setup ici qui était plutôt propre. Il en a donné encore un autre. Il a été plutôt généreux, je trouve, le gold. Donc, le moment est déjà parti. C'est celui-là qu'il fallait prendre. Et l'objectif, donc toujours le même, c'est-à-dire revenir péter ce top-là. Tout le mouvement correctif. Et il y avait aussi l'objectif weekly qui était revenir péter ce top-là. Et c'est toujours le même. Ok, voilà, donc on a fait le tour. Donc, merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne soirée et un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.